Rappeur et producteur de musique à la fois, l'artiste que nous recevons aujourd'hui a travaillé sur une panoplie de collaborations, notamment avec les artistes Confus et Rhymes. Au cours de sa carrière de producteur musical, il a produit pour plusieurs artistes dont Soldia avec la chanson Valentina. Il nous arrive cette année en tant que rappeur avec des clips tels que Ce n'est qu'un au revoir, Voyager et Le paradis des problèmes. Artiste aux 1000 talents qui a la nouveauté comme signature, nous recevons aujourd'hui Farfadet dans nos studios. Bienvenue à cette émission de Studio L et ravi de t'avoir dans nos studios. Merci, je suis content d'être là. Depuis quand tu as commencé à rapper? Bonne question. Mon premier texte, je l'ai écrit à la fin d'un examen au primaire. J'avais 12 ans. Donc au primaire? Ouais, j'avais en 98. Ça fait 20 ans. Un petit rappeur précoce. L'expression est louche, frérot, là! Ça commence bien. On commence en force. C'est quand tu as commencé à enregistrer pour la première fois? C'est venu un peu après, en fait. 2000, j'ai commencé à partir le studio La Voix Rauque, que j'ai encore le même nom. Donc, je devais avoir 15 ans. J'ai enregistré mes premières chansons à l'aide d'un micro, d'un ordinateur que ma mère m'avait acheté. Puis, plus c'est allé, plus je me suis acheté du matériel. Et c'est quand que tu as sorti tes premiers projets musicaux? Parce qu'on sait que tu as sorti plusieurs clips, des chansons. Exact, oui. Mais ça a été quand le début, justement, de ces projets? Mon premier album solo, je l'ai sorti en 2005. Ça s'appelle Parler au nom d'une nation. Déjà, je m'étais entouré des gars comme Rhymes, Corias, Semi Bruce, qui étaient quand même déjà établis à l'époque. Puis après ça, on est allé à 2009 que j'ai sorti un projet avec Rhymes, Un autre monde. Et comment t'en es venu à connaître ces gens-là? Ça s'est fait naturellement, je te dirais. On a toute la même passion commune, c'est la musique, c'est un petit milieu. Rhymes, j'étais dans un party, il est un peu plus jeune que moi. Il y a quelqu'un qui m'a emmené, il m'a dit « Hey, il faut t'écouter ce gars-là, il rappe bien. » Moi, je rappais déjà. J'étais un peu plus connu que lui à l'époque. Puis tout de suite, ça a cliqué musicalement. On s'est dit « On va aller collaborer. » Je l'ai emmené sur mon album, puis on est devenus amis par la suite. Oui, parce que d'ailleurs, Rhymes, j'ai pu voir, juste en faisant mes petites recherches, comme ce matin puis la semaine passée, que tu as eu beaucoup de collaborations quand même avec Rhymes. Oh, on doit avoir fait de sorties, on doit avoir fait une 50aine de chansons, puis de pas sorties peut-être... Ça, on doit en avoir 30-40 en bas. Ça fait longtemps, parce que je regardais au fur et à mesure des années. Je pense que tu avais un petit souci d'avoir au moins une chanson avec lui, on dirait, quasiment chaque année. Ouais. Ben, on a toujours... on est montés ensemble. Comme je dis, on est partis les deux d'une petite ville, Saint-Hyacinthe. Donc, on a un peu emmené le hip-hop les deux ensemble à un autre niveau de ce coin-là. Puis, je pense que ça s'est tout le temps fait naturellement. Nous, nos soirées où qu'on chill, si on veut, mais on fait de la musique, on est autour d'un micro, d'un beat, puis on fait juste créer sans se dire « Ah, ce soir, on fait de la musique. » Pour nous, c'est juste s'amuser. Donc, il y en a qui écoutent la TV avec des Doritos. Exact. Vous, c'est la même affaire, mais en studio d'enregistrement. Exact, puis une petite bouteille d'alcool. Bon, ça passe tout le temps. Pour l'inspiration. Exact. Parlant d'inspiration, c'est où que tu vas chercher généralement tes inspirations? Moi, ça peut paraître cliché, c'est de parce que je vis. Puis mon inspiration va beaucoup venir de la musique que j'écoute, des mélodies. Donc, j'écris rarement sans musique ou presque jamais. C'est vraiment quand je suis en train de composer de la musique que la mélodie va me parler, je vais me mettre à écrire des mélodies musicales que je vais après ça mettre des mots dessus. Parce que tu fais aussi tes propres beats. Exactement, oui. Sur Instagram, on voit les photos un peu sur le piano, un peu sur le micro, un peu en même temps sur la technique de son, parce que justement, tu as ton entreprise là-dedans. Et si on peut parler d'ailleurs de... Oui, tu as eu ton micro au primaire, mais le moment, ça a été quoi le moment qui t'a vraiment fait « OK, j'ouvre une entreprise » ? C'est vraiment un de mes amis qui m'a poussé, Alex Allard, que lui, je mixais son album, lui enregistrait chez lui, puis il m'emmenait des pistes, puis en fait, quand je les mixais, ça sonnait beaucoup mieux que quand lui le faisait, puis il était comme, je comprends pas pourquoi que t'es pas mieux entouré que ça, pourquoi que t'as pas un plus bel endroit pour faire ça, fait que les deux ensemble, on est partis de rêve, puis on a créé un studio un peu plus cool. Et si je comprends bien, t'es vraiment parti de rien. Exactement. T'es parti de pas une scène, rien, à tout monter
ton propre studio auquel tu fais plusieurs collaborations. Ouais. Si on y va avec ces derniers temps, je sais que sur la chanson Valentina de Soulja, tu as d'ailleurs travaillé sur la production musicale. Ouais, j'ai travaillé sur beaucoup de singles, beaucoup de chansons de l'album, le prochain album de Soulja, l'album Survivant, je pense qui est sorti présentement à l'heure où on se parle. Oui, en effet. Puis j'ai fait la moitié des beats, je crois là-dessus, une collaboration aussi vocale. J'ai travaillé aussi pour Cynic, un rappeur français, qui a fait une collaboration sur le morceau avec Rémi, qui est un autre rappeur français assez connu. Je travaille aussi sur le prochain album de Le Mind, sur une couple de projets, sur les miens, sur Rhymes aussi, ces projets. Au juste, comment tu jongles entre le côté artistique, la vie d'artiste, et le côté homme d'affaires? Parce que des fois, le côté gérer l'artistique et le côté affaires, ça peut probablement venir se cogner des fois de temps en temps. On s'entend que je suis, à l'heure où on se parle maintenant, je suis plus en mode homme d'affaires, vu que je suis plus tout le temps en train de composer des beats, je gère le label avec Donny S. Puis quand je fais ma musique, qui est faite naturellement, je la fais avec le cœur. Donc j'oublie totalement la business, les moves stratégiques. C'est pas pour ça que je fais ma musique. Ma musique est vraiment faite avec le cœur. Puis c'est pour ça que j'ai Donny, après Donny S, mon associé dans Deux Monts, qui est là, lui, plus business, qui est là des fois pour me rattraper quand j'y vague trop. Mais sinon, ça se mélange quand même assez bien. C'est un peu la petite voix qui veille à ce que ça reste bon pour les affaires en même temps. Exact. Parce que moi, je fais pas de la musique stratégiquement. Comme je dis, si je fais une musique qui ressemble un peu plus aux couleurs pop, c'est parce que quand je faisais l'instrumental, je chantais que cette chanson-là devait sonner comme ça. T'sais. Je me force pas à faire du rap parce que j'ai commencé à faire du rap il y a 20 ans puis que je veux pas m'acharner dans des mauvais plis. T'es un peu comme le Mind qu'on a rencontré à l'émission précédente. T'es quelqu'un de feeling, quelqu'un d'émotion qui va sur le moment. C'est pour ça que j'aime ce petit-là aussi, c'est parce que c'est quelqu'un de vrai, puis... Ah oui, on parlait d'ailleurs à la dernière émission que vous êtes rencontrés, puis d'ailleurs vous avez travaillé souvent ensemble. Oui, on a travaillé... Le Mind, je l'ai connu, il avait 14 ans, puis il travaillait de nuit dans un restaurant pour venir m'acheter des beats puis payer des studios. Donc déjà là, je voyais que c'était quelqu'un de déterminé. J'ai des adultes qui ont de la misère à s'investir autant que lui le faisait étant adolescent déjà. Fait que je voyais déjà qu'il avait un potentiel d'aller loin. Après, il a travaillé son talent. On a collaboré, on a fait quelques chansons ensemble, puis on n'est pas prêt d'arrêter de collaborer ensemble. Question que j'y ai posée à la dernière émission et que je vais te poser en même temps. Qu'est-ce qui te fait faire le saut dans ce milieu-là? Qu'est-ce qui me fait faire le saut dans ce milieu-là? Parce que des fois, pour certaines personnes, ça peut faire peur d'aller justement dans le milieu de la musique. Ben moi, je te dirais, ça s'est fait quand même naturellement, où j'étais à un point que je travaillais 40 heures semaine. Puis je commençais à produire pas mal pour d'autres gens. Je préparais l'album Jungle Music avec Rhymes aussi. Donc j'étais quand même une horaire très chargée. Puis j'avais le choix entre soit arrêter la musique parce qu'il fallait vraiment que je le fasse à temps plein, ou sinon arrêter le boulot que j'avais là, puis me lancer à 200% dans la musique, puis d'être vraiment heureux. Puis et comment tu as vécu avec le début? Car... ça a dû être difficile, les premières semaines. C'était vraiment dur. Une chance, j'avais de l'argent de côté, mais c'est surtout des fois les gens de ton entourage qui te demandent si tu fais les bons choix. Puis les premières années, je m'en tirais pas. C'est plus moralement que c'est dur que financièrement, si je comprends. Ouais. Puis, tu sais, c'est sûr, financièrement, c'est dur, mais c'est comme n'importe qui, on finit tout le temps par retomber sur nos pieds. C'est plus, des fois, c'est d'affronter le regard des gens qui y croient pas vraiment. Moi, il y a beaucoup de gens, comme j'ai dit dans une chanson, qui pensaient que j'étais en train de déconner. Fait que j'ai dû affronter cette réalité-là. Puis après ça, on parlait un peu de Musique Plus quand on était hors d'onde. Oui. C'était une époque que Musique Plus donnait encore un gros pushing aux artistes. J'ai réussi à y rentrer en étant un artiste indépendant. J'étais un des seuls à l'époque indépendants à rouler là-dessus. Donc, c'est sûr que ça m'a donné un gros push. Puis par la suite, tout s'est enchaîné naturellement. Ça vient aussi avec beaucoup de travail, puis il faut y croire aussi, se donner des objectifs, mais toujours travailler. Je pense que c'est la clé. Si je comprends bien, parce que tu parles d'indépendant, tes contacts se sont faits un peu au fur et à mesure ta carrière. Tu as commencé tout seul, sans contact.
Et ton studio, si je comprends bien, tu l'as monté depuis que tu es tout petit au primaire. Ouais, au secondaire, j'ai commencé, ouais. On peut dire que c'est un peu le présent dans ta vie depuis toujours. Ouais, c'est ça. Moi, c'est quelque chose que j'ai bâti sans me dire que je bâtissais quelque chose. Je l'ai fait avec passion, avec détermination. Puis, naturellement, les choses, je te dirais, ils se sont enchaînées. Là, je me suis souvent retrouvé au bon endroit, au bon moment, mais je pense que c'est moi qui ai fait que j'étais à cet endroit-là, à ce moment-là. Je sais pas si tu comprends. Je comprends, en effet. Et c'est quel moment qui te fait vraiment le « OK, il n'y a pas de point de retour vers en arrière, c'est vraiment là que ça devient vraiment sérieux. » Je pense quand on a sorti l'album Jungle Music en 2011, moi et Rhymes, là, on s'est mis à rouler à Musique Plus, à être comparé. J'étais dans des tops musicaux avec Eminem et Rihanna, des trucs comme ça. Fait que c'est sûr que là, ça a commencé à être plus sérieux. On a commencé à tourner un peu partout au Québec, à avoir des fans à Val-d'Or, qu'on se déplaçait. Il y avait des centaines de personnes déjà qui étaient là. Donc là, ça a commencé à être plus sérieux, je te dirais. Puis, comme je dis toujours, après ça, c'est juste une roue qui tourne. Et ces temps-ci, on peut dire que ta vie est plus sur la route ou en studio? Ça dépend. Regarde, à l'heure où on se parle, là, je suis en tournée avec Soulja. Je suis DJ de Soulja. Donc, je suis... DJ en plus? Ouais. on comprend que tu as plusieurs cordes à ton arc. Quand même. Mais c'est venu avec le temps. J'ai pas tout commencé d'un coup. Puis, vu que je suis DJ avec lui, tous les fins de semaine, on est en tournée un peu partout au Québec, chaque fin de semaine. Puis la semaine, je suis enfermé en studio avec des clients ou soit pour moi en train de travailler sur des projets de mes albums, les projets des artistes du label, que ce soit Le Mind Suspecté, Elle Musique, ou à travailler sur les projets que j'ai à faire. Toujours en train de travailler. Et comment fais-tu pour être autant inspiré? Parce que là, c'est pas seulement un album que tu produis, c'est des albums pour plusieurs, mais qu'on dit plusieurs, vraiment plusieurs clients. Ouais. Qu'est-ce qui est cool, c'est que chacun a leur couleur vraiment définie. T'sais, chacun a leur tu parles style. vraiment de la couleur de l'artiste et à partir de cela, tu crées. Souvent, ouais. Fait que oui, il y a une partie de ton inspiration, mais tu viens tout le temps la chercher. C'est comme si eux, ils te donnaient le produit brut, en quelque sorte. Exact. Moi, je vais... Ou sinon, si je produis... Des fois, je vais juste produire un peu pour ma banque de beats. Je vais m'imaginer un tel. Je vais me dire, là, je suis en train de produire pour Drake ou pour... Je me mets toujours des espèces de vision d'artiste que je vise pour ce beat-là. Puis après, Comme des fois, tu peux prendre des grands artistes comme connus de d'autres milieux, de d'autres régions, puis de regarder les signatures musicales un peu pour s'en inspirer. Oui. Puis j'écoute aussi plusieurs musiques qui sont détachées du rap, que ce soit, j'aime bien un artiste Kenja Fakoli, qui est un reggaeman sénégalais. Donc, c'est un peu des instruments comme ça que je me suis inspiré pour faire Valentina de Soulja. Je vais aller chercher plusieurs beaucoup d'instruments, on peut dire en quelque sorte acoustiques, si on pense exact. un petit côté latino, un petit côté un peu partout. Ouais, j'essaie de m'inspirer de toutes les musiques du monde, pas seulement de ce qui se fait dans le rap aux États-Unis, comme peut-être 95% des beatmakers ils copient ce qu'ils font aux États-Unis. Fait que j'essaie un peu de tiens vraiment à m'éloigner. avoir un souci d'avoir ton propre petit côté unique et pas seulement copier pour que ça ressemble à quelque chose d'américain. Ça, c'est sûr et certain, Je regarde qu'est-ce qui se fait aux États-Unis, mais j'essaie vraiment d'emmener ma touche, puis je pense que c'est ce qui fait que je travaille avec plusieurs personnes puis qui viennent demander mon travail parce que sinon, juste copier les Américains, les gens vont voir les Américains. Exact. Puis c'est ce qui donne la couleur du rap keb aussi, c'est qu'on est capable de faire autre chose. Puis c'est ce qui fait que maintenant, les Français, ils jettent plus un œil à nous parce qu'on est différents. Il y a une époque où on copiait littéralement ce qui se faisait en France, qu'eux, ils copiaient ce qui se faisait aux États-Unis. Donc ça avait pas d'allure. Je trouve que maintenant, on est plus rendu avec notre couleur à nous. Puis tu vois, il y a de plus en plus de rappeurs au Québec qui commencent à faire un nom en France à cause de ça. Et qu'est-ce qui fait que tu as choisi... le rap keb, parce que tu l'as bel et bien choisi sur toutes les raps, tu as choisi de faire du rap keb, d'avoir une propre couleur, puis d'y aller avec le côté francophone. Puis d'ailleurs, ça me touche. Et ça a été quoi les premiers maillons qui ont fait que tu t'es dit « je m'en vais là-dedans précisément » ? J'ai entendu des chansons. Moi, à la base, mes parents sont musiciens aussi. Dans ma famille, j'ai beaucoup de musiciens, donc...
c'est sûr que j'étais un peu prédestiné à terminer dans ce milieu-là. Après, la musique qui est venue me chercher étant adolescent, c'est le rap. J'ai écouté beaucoup de rap français, du rap américain. Puis à un moment donné, au Québec, ça s'est mis à se faire un peu plus du rap avec l'accent joual, qui est LMNOP qui a amené ça. Quand lui, il s'est mis à rapper en joual, je me suis dit, bon, je peux le faire moi aussi, ça se fait. Puis c'est à partir de là, je pense que ça m'a inspiré. Mais jamais je me suis dit, je vais faire du rap keb. J'ai juste fait de la musique que j'aimais, je voulais m'exprimer. Puis là, ma meilleure manière de m'exprimer musicalement, c'est en faisant du rap. Après ça, j'ai dévié plein de styles, puis j'ai ramené ça à ce qu'on appelle le rap keb. Et comment on peut dire, tu vis justement avec le côté que aujourd'hui, oui, le milieu du rap keb est beaucoup plus développé, mais tu as commencé à un temps où c'était moins développé, où tu apportais des nouveaux trucs, comme d'ailleurs chaque producteur essayait de créer justement le new rap un peu qu'on a aujourd'hui. Puis comment tu as vécu un peu avec la transition? Moi, je suis quelqu'un déjà dans mon style que j'aimais faire évoluer les trucs, puis pas juste rester dans la même boîte. Fait que si le rap évolue, je suis vraiment content. Si le rap est plus vu à la télé, je suis content. En aucun cas, je serais jaloux de ces trucs-là parce que toute ma vie, c'est là que je voulais qu'on en arrive. Fait que si on en est là aujourd'hui puis qu'on a évolué, je suis bien content. Puis je suis content pour ça que ça se passe bien. Surtout que, d'ailleurs, si on regarde ailleurs, on parlait de France, on parlait des États-Unis, les deux, ils ont énormément de rap dans les radios, mais on remarque qu'il y a encore du travail quand même à faire là-dessus. Il y a du travail à faire malheureusement, mais tu vois qu'il commence à passer un peu plus de chansons. T'as Loud qui a roulé comme aucun rappeur québécois a roulé dans les radios dernièrement. Tu peux entendre Corias, t'as des radios comme CJMD à Québec, eux, ils passent du rap dans leur programmation tous les jours. Donc, il y a des radios qui vont dans le bon sens. Le rap, c'est la musique la plus écoutée dans le monde. Je verrais pas pourquoi qu'au Québec, on n'embarquerait pas dans le pas, nous aussi. Là. Et comment as-tu vécu avec, justement, on parle des radios, comment as-tu vécu avec les radios pour vendre tes projets, justement? Parce qu'on sait des fois qu'il y a une étiquette, on peut dire, qui est mise sur le rap, puis qui cause un peu... un certain blocage, je pense qu'on peut dire. Le rap québécois, parce que, comme j'ai dit, quand c'est des chansons de rap américaines, tu sais, t'avais une époque Wiz Khalifa qui roulait tout l'été, là, tu sais, à C'est quoi, là, tu sais, je pense que c'est vraiment le rap québécois qui ont peur de ça, que ça fait peur quand c'est en français. Mais le rap américain, il est quand même bien vu là, dans les radios. On peut dire que c'est injuste. On peut malheureusement, oui. Là, d'un certain côté. Je pense qu'eux, ils ont peur que les gens ils switchent de poste quand que c'est en français, vu qu'ils comprennent plus. Mais pourtant, en anglais, je pense que les gens, autant que oui, ils riment bien, mais je pense qu'on a un contenu qui est meilleur dans le rap québécois. Là, bien, surtout qu'en plus, tu tiens vraiment à avoir un souci de distinguer, on peut se le dire. Oui, exact, ouais. Mais comme je dis, j'ai des radios qui me supportent, que ce soit des radios communautaires ou CJMD, puis je me dis qu'un jour, 96.9 et tout, ils vont embarquer dans le pas. Un petit message comme ça. on leur dit, on le dit tout de suite en annonce, que quelqu'un nous écoute des radios. On est là. Passer du rap québécois en masse. Ouais. Et maintenant, si on continue avec ton côté artistique, parce que tu as sorti plusieurs clips durant les derniers mois. Ouais. Et justement, est-ce que ça va être sur... C'est sur mon album Des fusils et des roses qui est sorti le 14 septembre. Il est partout en magasin, dans les Sunrise et Archambault. Aussi sur les plateformes numériques, iTunes, Spotify. Es-tu déjà sur un prochain album en ce moment? J'ai toujours des albums, des projets, c'est sûr et certain, mais... Ok, t'es du genre à avoir plusieurs albums oui, que tu montes un peu en même temps? Ouais, exact. J'ai un projet que j'ai en tête depuis un bout, que j'ai mis des chansons de côté qui allaient plus dans cette vibe-là. Donc, on prépare ça pour 2019, mais je veux pas plus en dire, mais comme d'habitude. On garde des petites primeurs. Ouais. Et dans tes dernières chansons que tu as sorties, est-ce qu'il y en a qui vont être sur le prochain album? Non, c'est vraiment toutes les chansons qui sont issues de l'album Des fusils et des roses. Un album de 17 chansons, ce qui est rare de nos jours. Donc, je le conseille à tous. D'ailleurs, j'ai écouté... juste un matin, j'écoutais encore de tes chansons et on remarque vraiment un côté un peu plus parlé dans certaines chansons et un côté, je pense qu'on peut dire plus personnel. Oui.
Parce que j'avais vraiment l'impression que tu racontais une histoire quand j'écoutais tes chansons. D'ailleurs, celle que tu as sortie, si je me trompe pas, le mois passé. Ouais, le paradis des problèmes que j'ai sorti, oui. Ben, c'est des chansons qui sont plus introspectives, qui portent à réfléchir, qui sonnent un peu plus, des fois, old school dans ceux-là. Ou sinon, j'ai fait des chansons plus festives, comme Voyager, que t'as juste le goût d'aller dans le sud quand tu l'entends. Là. Ou de partir sur la route pendant une couple d'heures. Exact, ouais. C'est un peu mon style, comme j'ai dit tantôt, c'est de la musique qui est faite avec le cœur, sous le coup de l'émotion, puis que selon moi, c'est l'air et le flow qui devaient aller sur Pourquoi ce on remarque souvent que tu passes un peu en musique de gauche à droite. Un côté, tu as le côté introspectif, plus old school. D'un côté, tu es capable de nous faire voyager, justement, avec la chanson qui porte bien son nom, Voyager. Exact, ouais. Que tu peux avoir un côté qui nous fait un petit peu plus danser. Et d'ailleurs, je pense que ça serait une bonne raison pour les gens à la maison d'acheter cet album-là. Ben ouais. Pour tous les goûts, cet album-là. Ouais. Album que... Comment s'est déroulé le processus justement de création? Est-ce que ça fait des années que tu travailles dessus? J'ai travaillé sur l'album pendant 3 ans. J'ai fait entre peut-être 35 et 40 maquettes de chansons que j'ai choisi, j'ai complété. T'en as gardé combien là-dedans? 17. 17, c'était vraiment pour... OK, en haut de 50%, t'as mis ça dans une boîte puis t'as dit pas pour cet album-là. Non, exact. J'ai dit... j'ai vraiment choisi ce qui était le meilleur contenu, selon moi, et le meilleur produit musical, parce que je suis un mélomane et que j'adore les beats. On peut dire aussi en même temps que t'es perfectionniste. Je crois que oui, ouais. Est-ce que t'es du genre à pouvoir finir une chanson à 3 heures du matin? Ah, c'est sûr que quand je commence... Pour cet album-là, la plupart des chansons, c'est des bulles qui étaient d'une journée. Donc, je commençais à midi, puis je terminais quand la chanson était terminée, peu importe l'heure. C'est laquelle t'as passé le plus de temps qu'on passe dans 24 heures dessus, dans les chansons? Rapide comme ça, je te dirais... Voyager, jour de chance, j'ai terminé très très tard. J'attends mon jour de chance, là, je l'attendais jusqu'à 3-4 heures du matin. Là. À 3-4 heures du matin. Ouais. Et t'avais commencé à quelle heure, là? Combien de temps là, de production? Le beat, je l'avais commencé, je pense, à midi, 1 heure. Il faut savoir que je compose la musique dans la journée même. Après ça, un coup que la musique est composée, je commence sur les paroles, on les enregistre. Puis comme je dis, je voulais terminer la chanson absolument parce que des fois, tu rouvres une chanson le lendemain, t'es plus dans la même émotion, t'es pas capable de la compléter comme l'espèce de feeling que t'avais la veille. Donc, j'ai vraiment essayé de terminer le plus mes chansons. En une journée après, je dois les peaufiner, mais le texte, j'essaie qu'il soit terminé. T'es-tu du genre à te réveiller pendant la nuit pour aller créer? Je l'ai déjà fait étant plus jeune. Maintenant, j'essaie de dormir, de bien me reposer. Mais il y a une époque, je me souviens des chansons... Ça finit par être dur sur la santé. Ouais, exact. Mais il y a des chansons là, comme C'est compliqué tellement c'est simple. Je me souviens que je m'endormais, j'avais une mélodie de piano qui était complémentaire au piano que j'avais fait, puis j'étais allé la composer. J'avais de l'école le lendemain. Mais... Surtout qu'en plus, on parlait justement avant l'émission que tu aimes bien arroser une petite bouteille d'alcool en même temps. Ouais. Fait qu'on comprend que sur un 20h, quand tu finis à 4h du matin et tu as pris une coupe de bouteille, ça doit être difficile. Ouais, exact. T'as juste le goût de dormir après. Je suis du genre aussi que ça me fait dormir. Mais on continue à parler de cet album-là. T'as-tu organisé après une tournée qui allait avec? J'ai quelques spectacles qui s'en viennent, oui. Je peux pas annoncer les dates nécessairement parce que je sais pas non plus quand l'émission va sortir, mais je suis en spectacle au Club Soda avec Soulja le 24 novembre. Le 23 novembre, je suis à Drummondville. Au spectacle, ça va un peu au fur et à mesure. Tu fais pas nécessairement une tournée d'un coup. Tu essaies vraiment d'y aller un peu partout, le plus réparti possible. Exact. Et en fonction de la demande, justement, des gens. De la demande et aussi de mes dates que j'ai disponibles parce que je suis en tournée avec Soulja aussi. Donc, il faut que je coordonne les deux agendas pour pas qu'on se pèse sur les pieds. On peut dire en quelque sorte que tu as un petit côté workaholic. Si on veut, ouais. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Comme j'ai dit, si tu veux faire ça à temps plein... Puis si tu veux rester un peu dans l'eau des gens qu'on entend parler, t'as pas le choix de travailler. Ou sinon, il y a un autre qui va arriver, qui va prendre ta place, que lui, il va travailler. Et sur le prochain album, est-ce qu'on sait déjà des collaborations? Je peux pas annoncer vraiment des trucs
vraiment frappant, mais c'est sûr que j'ai des trucs avec Rhyme, j'ai des trucs avec le Mind. T'es allé chercher ta petite famille autour Ma famille est pour là. C'est sûr que le prochain album. je travaille toujours avec la famille. Ça, c'est sûr. Et est-ce qu'il y a des chansons qui ont été un petit peu des chilling? Est-ce que ça arrive des fois des chansons que ça part, mais que tu t'attends pas nécessairement à ce que ça soit sur l'album, tu fais ça plus pour le fun, puis finalement, celle-là, finalement, ça lirait bien sur l'album. La plupart des chansons avec Rhymes, c'est des chansons comme ça, comme j'ai dit tantôt, qu'on se dit pas qu'on fait une chanson, on chill, on fait jouer un beat, puis on se met à écrire naturellement. Il y a une chanson T'es bien... du genre freestyle un peu. On écrit, mais la session se fait à l'improviste, mais on écrit les paroles. Puis il y a sinon une chanson qui est quand même connue pour les gens qui connaissent bien YouTube, qui s'appelle La mort d'un ange. C'est une chanson de moi, Rhymes, Soulja et Confus. Ça, c'est une chanson qui est partie justement du silence, que personne parlait, malaise, je me suis mis à faire un beat, on a tout écrit. À la fin de la soirée, il y avait un gros party dans le studio, la chanson était terminée, puis on va peut-être approcher les 1 million de vues de cette chanson-là qui a été faite seulement parce qu'on s'emmerdait dans le silence, en fait. Fantastique. L'important, c'est le résultat. Ouais, exact. Il reste quelques minutes à l'émission. Ton prochain album, tu vas le sortir sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube. Tu prévois le sortir où, ton prochain album? Moi, je fais affaire avec le distributeur Propagande. On fait le label Deux Monts, fait affaire avec le distributeur Propagande. Donc, c'est sûr que dans tous les disquaires, pas HMV, les Sunrise, Archambault... Il y en avait avant. Un petit côté nostalgique, je comprends ça. J'achetais souvent mes albums là. Puis sinon, évidemment, sur toutes les plateformes numériques, ça se retrouve sur YouTube. Puis... c'est ça. Et pour te suivre, pour les gens qui veulent suivre justement les prochaines chansons, un nouvel album qui s'en vient, que comme j'ai pu voir, c'est une petite boîte cachée, on peut vraiment... on peut pas percer le mystère pour l'instant. Malheureusement. Mais si les gens veulent plus d'informations et pouvoir te suivre, ils peuvent te suivre sur... Farfadet Jungle Music sur Instagram, sur Facebook, Farfadet officiel sur YouTube, Farfadet Beat sur Twitter. Puis vous allez avoir pas mal toutes les infos que vous allez chercher là-dessus. Eh bien, je te remercie énormément pour l'entrevue. Ça fait plaisir, mon bro. Merci à toi. Pour notre part, on se retrouve pour une prochaine émission de Studio L et un grand merci à toute l'équipe.